Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séance vidéo, on commence un nouveau cours de la chimie. Ce titre, l'expansion de la chimie organique. En général, la chimie se décompose en plusieurs branches, parmi eux la chimie organique et la chimie analytique. La chimie analytique, on l'a déjà étudiée dans les derniers chapitres. L'utilité de la mesure en chimie et aussi jusqu'à le dosage direct. La chimie analytique en général, c'est une partie ou bien une branche de la chimie qui concerne aux produits, en mesurant bien sûr produits chimiques, en mesurant bien sûr les grandeurs physiques, pH, la conductance, la conductivité, etc. Mais pour bien l'acidité, l'oxydoréduction et la RLA. La chimie organique, c'est une branche de la chimie qui étudie bien sûr les molécules organiques, c'est-à-dire les molécules bien les composés contenant des atomes carbone et hydrogène. يعني بصفة عامة لا شيمياء أناليتيك أو ما يسمى بالكيمياء التحليلية هي تخص أو عبارة عن فرع من فروع الكيمياء الذي يعتمد أو يهتم بقياس بعض لي غروندور فيزيك اللي هما البي لا كونديكتونس لا كونديكتيفيتي وهي اللي استعملناها ابتداء من الدرس ديال لوتيليتي دو لا ميزور ان شيمي جوسكا لو دوزاج ديريكت. لا شيمي اورغانيك اللي ابتداء من هذا الدرس شابيتر 9 كيدخل ضمن هذا الفرع اللي هو الكيمياء العضويه، يعني يعتمد على دراسه كل ما يخص المركبات العضويه، يعني المركبات الهيدروكربونيه اللي كنسميو، يعني تعتمد فقط على دراسه هاد المركبات العضويه، كيف يتم انشاؤها، شنو هما لي زوتيليزاسيون ديالها اكسيتيرا، كيفاش كيتمكن مثلا هاد لي كومبوز اورغانيك كدير لي ليزون اونتر او entre par exemple le carbone, l'hydrogène, l'hydrogène et un autre atome, etc. Ça, c'est pour le premier dispositif. Maintenant, d'après le titre, on va étudier bien sûr principalement tout ce qui concerne la chimie organique. Premièrement, c'est quoi la chimie organique? De quoi s'agit-il cette branche? Quels sont les domaines associés indispensables de la chimie organique? Comme d'habitude, on commence par une petite introduction. D'après la figure ci-contre montre bien sûr l'utilité de la chimie organique parmi l'utilisation dans notre vie quotidienne, principalement les domaines où s'implique cette dernière bien cette composé organique. Ça veut dire en général بالنسبة للutilité ou bien بالنسبة لهذا التقديم مدخل خدينا مثال ديال المركبات العضوية بعض الاستعمالات ديالها في الحياة اليومية، من بينها ما يسمى بالبترول. Dans un premier temps, on prend l'exemple du pétrole, qui est une huile minérale composée de multiples substances organiques, appelées les hydrocarbures. Les substances organiques, on l'appelle les hydrocarbonates, ou les hydrocarborates, les hydrocarbures. Bien sûr, il provient de la décomposition d'organismes marins, البحرية بعض المركبات البحرية ولا المتعديات البحرية nommés les planctons. Ce sont des végétaux bien sûr au fond des océans et des lacs. Bien sûr بالنسبة لبعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها au fur et à mesure du chapitre. La première question, quel élément de base en chimie organique et comment cet élément, bien sûr c'est le carbone, comment il est lié aux autres atomes voisins. Maintenant, le pétrole comme étant l'un des piliers économiques utilisés comme carburant dans les transports ou comme combustible dans la cuisson, etc. Il faut savoir que un grand nombre de produits que nous entourent sont fabriqués à partir du pétrole. Par exemple, les matières plastiques, on voyait ici dans la figure, dans le schéma, on a des matières plastiques, les textiles, les détergents, les médicaments, etc. Les engrais, الأسمدة. كلها تسمى بلي ديريفي مشتقات البترول. دونك رأيتم في السنوات الماضية بأن البترول كيف يتم شنو هو السورس ديالو، المنبع ديالو، شنو هما المشتقات، شنو هما لي زوتيليزاسيون ديال هاد لو بترول، ديال هاد المادة اللي هي بين أعمدة الاقتصاد الدولة إلى آخره. La première paragraphe concernant la chimie organique et les domaines. Premièrement, par définition, on peut définir la chimie organique comme étant branche de la chimie qui étudie les molécules de carbone, appelées aussi composés organiques. Les composés organiques, bien sûr dans la vie ou bien tous les produits que nous entourent, comme étant des composés organiques ou bien des substances organiques, يمكن نصنفوها لقسمين. Il y a des composés organiques d'origine naturelle
ou bien des composés d'origine synthétique. يعني مركبات عضوية أو لا مواد عضوية ولكن ذات أصل اللي هو طبيعي، يعني من الطبيعة كتكون متواجدة في الطبيعة بحال البترول، النفط، لو شاربون اكتيف اللي غنشوفو من بعد، ou bien des produits qui sont synthétisés يعني تدخل فيها الانسان، مثلا لي ماتيغ بلاستيك، لي ميديكامون، يعني هما راه لا باز ديالهم ماتيغ اورغانيك ولكن تدخل فيها الانسان في الصناعه ديالها. هادو هما لا ديفينيسيون. Maintenant, les espèces organiques sont constituées d'un nombre limite d'éléments chimiques. ملي كنقول l'élément chimique, ça veut dire les atomes. Les atomes ديال le tableau périodique, par exemple le carbone, l'hydrogène. هادو هما اللي كيهمونا في هاد الدرس. Le carbone, l'hydrogène, غنزيدو عليهم l'oxygène, l'azote, etc. Le carbone, l'hydrogène, هادو دائما أي مركب كيميائي كيحتوي سواء كان موليكول اكسيتيرا نورم بيان موليكول سامبل، ملي كيكون فيها الكربون الهيدروجين كتسمى بلي زيدروكاربور، الهيدروكربورات يعني فيها لي زيدروجين اي لو كربون. ليكزامبل غناخذ مثال اللي هو بسيط، لو غاز ميثان CH4 فيها ان سول اتوم دو كربون et 4 atomes d'hydrogène, donc c'est un hydrocarbure. L'éthanol C2H4O, c'est un aldéhyde, donc on va voir dans le chapitre suivant qu'est-ce que ça veut dire l'aldéhyde, etc. Bien sûr c'est un composé organique, yani hydrocarbure, et il comporte bien sûr 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. L'aspirine aussi comme un type de médicament, la formule chimique c'est C9H8O4, ça veut dire elle contient de carbone, hydrogène et on ajoute l'oxygène. Le caféine aussi c'est un composé organique, il contient de carbone, hydrogène, oxygène et l'azote aussi. La formule chimique de caféine bien sûr c'est C8H10O2N4. Ça c'est pour quelques exemples qu'on peut citer pour les composés organiques. Maintenant, après avoir défini qu'est-ce que ça veut dire la chimie organique, quels sont les composés organiques, maintenant, d'où proviennent ces composés organiques? Ça veut dire quelles sont les principales sources de ces composés. On cite tout d'abord le premier phénomène, première source biologique, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. التركيب الضوئي. هذه الظاهرة التركيب الضوئي رأيتموها سابقا في مادة sciences vie terre bien sûr. Donc on va faire un petit rappel qu'est-ce qu'on ou bien quelles est les étapes de cet phénomène biologique, la photosynthèse. En général, on peut définir la photosynthèse. Donc c'est un processus ou bien c'est une méthode par lequel les plantes vertes synthétisent bien sûr synthétise les matières organiques grâce à l'énergie solaire, en consommant bien sûr le gaz carbonique CO2 de l'air et en rejetant le dioxygène gazeux. Selon l'équation suivante, 6CO2 plus 6H2O, en présence de chlorophylle, ça veut dire la matière verte, et en présence de la lumière, ça veut dire les rayons lumineux du soleil, ça nous donne, ou bien ça synthétise, ça forme le glucose comme étant une matière organique de formule chimique C6H12O6, plus bien sûr en rejetant dans l'air les molécules de dioxygène, etc. Donc cette équation chimique, ça nous résume ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, en général بالنسبة للتركيب الضوئي هي ظاهرة بيولوجية تمكننا من تحويل لا ماتيير مينيرال يعني المركبات المعدنية اللي هي الماء والCO2 بحضور أو بتواجد bien sûr la lumière يعني l'énergie lumineuse اللي هي الطاقة الشمسية يعني متنقل من الأشعة الشمسية يعني في غياب الأشعة الشمسية أو الإشعاعات الشمسية أو الشمس أو المنبع ضوئي لا يمكن أن تحدث هذه الظاهرة اللي هي لا فوتوسينثيز. aussi en présence أن هاد على مستوى ما يسمى بالكلوروفيل يعني ديك النباتات اللي هي خضراء أو داك اللون الأخضر اللي يميز النباتات يؤدي إلى إنتاج واحد الطاقة كيميائية. شنو هي الطاقة الكيميائية؟ هي ديك لي كومبوزي أورغانيك اللي هو السكر، عبارة عن سكر هو الجليكوز يعني تنتج الجليكوز كمركب عضوي. c'est un hydrocarbure, ça veut dire il contient du carbone, des hydrogènes et l'oxygène, et bien sûr il rejette dans l'air le dioxygène. Cette synthèse de glucose nécessite bien sûr la présence du soleil ou bien la présence de sources lumineuses et un composé organique, bien sûr c'est l'énergie chimique. Maintenant deuxième source
c'est la synthèse, la synthèse biochimique, التركيب البيوكيميائي. La différence entre la synthèse biochimique et la synthèse biologique, ça veut dire la photosynthèse, c'est que la deuxième source, la synthèse biochimique, c'est un processus qui consiste à produire des molécules organiques comme les vitamines E, C, D, B, etc., les lipides, les sucres, les protéines nécessaires à la croissance, bien sûr, de l'être humain, à partir d'une transformation chimique effectuée à l'intérieur du corps humain. Ça veut dire حنا اللي كنعرفوا ان مجموعه من المواد الغذائيه عندها واحد انها كتكون غنيه بمركبات عضويه بينها الفيتامينات بشتى انواعها، الدهنيات، لي ليبيد، السكريات المعقده والبسيطه، النشويات، البروتينات. كل هذه المواد يتم استهلاكها من اجل النمو او اجل بيان سور النمو ديال الجسم الانسان الى اخره، وعباره عن مكونات او مركبات عضويه لانها تحتوي في الاهم بالخصوص على les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Le troisième et le dernier source, c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures fossiles, مستحاثات. بالنسبة la troisième source, en s'adressant ici à la création fossile, et ça veut dire quelles sont les étapes qu'on peut vérifier pour créer les fossiles, bien sûr en durée les mois plus longs. Et quelle est l'origine, bien sûr, du charbon actif? On va décrire comment on peut créer ou bien former le charbon actif et comment on peut former aussi le pétrole. Le pétrole, le charbon actif, ce sont deux matières qui sont organiques, qu'on utilise bien sûr, sont des piliers économiques qu'on a déjà dit. Aussi, c'est qu'on utilise bien sûr les dérivés de pétrole, les dérivés de charbon actif, etc. Premièrement, toutes les plantes vertes, les arbres, etc. Donc, on va commencer par la formation de charbon actif. Premièrement, toutes les plantes vertes, les arbres, etc. Comme vous voyez ici dans le schéma, il y a les figures. Lorsqu'elles sont mortes, elles se déposent sous le sol. Ce qu'on appelle les sédiments. Ces sédiments comportent bien sûr des matières organiques déposées sous le sol et cette transformation progressive continue jusqu'à une grande profondeur au-dessous de la terre et se transforme bien sûr en charbon actif. يعني كتحول ما يسمى بالكربون بالcharbon اللي هو مركب عضوي إلى آخره. Par contre, la formation du pétrole, يعني la différence entre la formation du charbon et la formation du pétrole أن الحالة الأولى la formation du charbon كتكون على مستوى اليابسة بينما la formation du pétrole كتكون à l'intérieur des sources marines ou bien dans un milieu marin وسط بحري contenant des organismes appelés le plancton. Plancton هما بعض النباتات sont des végétales qui réalisent la photosynthèse pour convertir la matière minérale, il y a l'eau plus CO2, en matière organique, il y a l'énergie chimique glucose. Ce dernier se dépose au fond de la mer. Cette transformation, bien sûr, progresse ou bien conduit à la formation du pétrole, etc. Bien sûr, la formation du pétrole, ça dure des millions d'années, ça veut dire c'est une transformation chimique qui est plus lente. Bref, les deux procédés en général, ça veut dire la formation du charbon et la formation du pétrole, en général consistent à convertir de l'énergie lumineuse, les rayons lumineux du soleil, photosynthèse, en énergie chimique, il y a le pétrole, la formation du pétrole et le charbon. Ça, c'est pour la première paragraphe de cours.